à partir du 7e verset jusqu'au 11e verset. Que Dieu nous bénisse. Donc 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Que nous dit la Bible? La Bible dit: à chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière. Mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un l'une parole pleine de sagesse qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'Esprit qui confie un message qui enrichit la connaissance ou les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. À un autre, reçoit du même esprit une foi qui peut opérer des prodiges. À un autre, ce même esprit accorde des dons pour guérir des malades. Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Tel autre sait distinguer ce qui vient de l'esprit divin et ce qui émane des mauvais esprits. J'aimerais qu'on puisse les retenir. Ici, quelqu'un parle et loue Dieu dans des langues inconnues. Là, un autre interprète ces langues et traduit ce qui dit les premiers en paroles intelligibles. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue à chacun son don comme il entend. Amen. Je suis bien dans la version Alfred Cohen. Dans cette version Alfred Cohen, on parle des discernements des esprits. Donc j'aimerais bien la répéter ici. Le discernement des esprits, on nous donne beaucoup d'informations. On nous dit ceci: quel autre sait distinguer ce qui vient de l'esprit divin de ce qui émane des mauvais esprits? Et aujourd'hui, on va parler de ces dons de discernement des esprits. Souvenons-nous que j'avais dit au départ que tous ces 9 dons qui sont cités dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, ce sont des gens qui ont des ministères, mais mineurs, ou soit des ministères de puissance. Alors, le mot mineur ou puissance n'est pas un mot biblique, c'est un mot théologique. Amen. C'est juste pour classifier les types de dons. Et dans ces types de 9 dons, on les divise en 3 catégories. Donc, on avait vu, je vais faire un récap rapide. Le premier groupe, on appelle ça la révélation. Et dans le premier groupe de la révélation, on a la parole de connaissance, on a la parole de sagesse, on a le discernement des esprits qu'on va en parler aujourd'hui. Deuxième groupe, on a catégorie d'inspiration ou catégorie d'information, ou encore vous pouvez entendre aussi catégorie prophétique. Donc cela veut dire dans cette catégorie-là, il y a 3 dons. Il y a les dons d'interprétation, il y a les dons de parler en langue et il y a les dons de prophétie. Amen. Et dans 3e catégorie, on appelle ça catégorie puissance. Amen. Et dans cette catégorie-là, on a les dons de foi, les dons de miracles et les dons de guérison. Mais nous, aujourd'hui, on va se pencher plus dans la catégorie révélation. Parce que les discernements des esprits se trouvent dans la catégorie des révélations. Amen. Je viens de lire la parole de Dieu ici dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Donc si vous êtes là, il suffit juste de marquer le verset. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. On parle bien des discernements des esprits. Amen. Or, on doit connaître c'est quoi le discernement des esprits. Et ici, le discernement des esprits, on l'attache dans un groupe qu'on appelle la révélation. Pourquoi on attache le discernement des esprits, qui est un don, avec la parole de connaissance, avec la parole de sagesse? Nous devons d'abord comprendre pourquoi on les met dans la catégorie des révélations. Alors, c'est quoi déjà révélation? Par définition, révélation, c'est le fait de révéler ce qui était secret. Donc, cela veut dire quelque chose que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre, mais celui qui a la révélation sait savoir les secrets de la chose exacte. Amen. Ou encore, on peut aussi les définir comme phénomènes par lesquels
des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Amen. Je répète, phénomènes par lesquels des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Et là, on comprend cette catégorie qu'on est en train de parler de la révélation, où se trouvent les dons des paroles de sagesse, les dons des paroles de connaissance et les dons de discernement. Mais nous, aujourd'hui, on va s'épingler plus dans les dons de discernement. Alors, par définition, les dons de discernement, c'est quoi? Les dons de discernement, c'est une capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses intelligibles, spirituelles. Je répète, les dons de discernement, c'est une capacité de l'esprit à juger. Ici, nous devons comprendre que la Bible, lorsqu'on nous donne cette définition, on n'a pas dit que c'est une capacité de l'âme. Parce que dans l'âme aussi, il y a l'intelligence. Et cette intelligence qui se trouve dans l'âme subit des émotions, subit des pensées, subit des motivations, subit des désirs. Et cette intelligence-là peut être aussi influencée. Mais ici, lorsqu'on parle de discernement des esprits, on dit c'est une capacité de l'esprit. Donc cela veut dire cette capacité de l'esprit ne subit aucune influence externe, ne subit aucune influence qui vient de l'âme. Amen. Dans l'âme où il y a la pensée, tu peux être influencé par tes pensées, par ce que tu vois, tu peux être influencé par tes désirs, tu peux être influencé par des mauvais souvenirs. Mais ici, on dit le discernement des esprits. Donc cela veut dire ici, c'est le Saint-Esprit qui t'influence. Amen. C'est seul le Saint-Esprit qui t'influence. Maintenant, la Bible dit, c'est la capacité de l'Esprit à juger clairement et sainement des choses intelligibles et spirituelles. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup, moi je ne dis même pas beaucoup des enfants de Dieu, je ne dis pas aussi beaucoup des chrétiens, mais beaucoup de gens vont se retrouver en enfer parce qu'ils n'auront pas les discernements. Lorsqu'on parle du mot discernement, on a la tendance de voir que celui-là est sorcier. Détrompons-nous. On a la tendance de penser que non, le frère est en train de parler comment détecter celui-là est sorcier, comment détecter que celui-là est possédé. Oui, ça c'est bien. Mais ça c'est le plus bas niveau. Quelqu'un qui s'agite, tu sais rapidement comprendre que cette personne-là est possédée d'une manière négative. Amen. Mais quelqu'un qui ne s'agite pas, il te faut un discernement approfondi. Amen. Je continue encore. Je dis ceci. Le discernement est une opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de la pensée. Donc cela veut dire que le discernement te donne aussi la capacité, même en toi-même, de te juger. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, l'homme spirituel est juge de lui-même. Amen. L'homme spirituel est juge de lui-même. Donc, il a aussi la capacité de détecter les péchés. J'ouvre une parenthèse rapidement. Vous savez, dans l'alliance mosaïque, quand je parle de l'alliance mosaïque, c'est lorsque Dieu a fait l'alliance avec les enfants d'Israël dans le désert. Il a donné les tables, les 10 commandements à Moïse. Nous devons savoir que ces gens-là qui étaient dans le désert, ils devaient lire. Ils devaient lire et comprendre les 10 commandements et le mettre en pratique. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas la capacité ou c'est vraiment une interdiction formelle pour nous, si je peux le dire comme ça, qu'un enfant de Dieu puisse commencer à comprendre les 10 commandements. Non. À notre époque, nous qui sommes de l'autre côté de la croix en Jésus-Christ, les 10 commandements est en nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3. Il dit, donc les gens qui étaient dans l'Ancien Testament, dans la période mosaïque, ces gens-là, ce sont des lettres. Des lettres qui étaient écrites par de l'encre.
Mais nous, vous et moi, nous sommes écrits par le ministère de l'Esprit. Donc cela veut dire, puisque nous sommes des juges nous-mêmes, il y a ces 10 commandements qui est dans notre esprit. Donc un enfant de Dieu doit aussi avoir la capacité de discerner que ça c'est un péché. Ça c'est une abomination. Ça c'est une interdiction. Galates 5, 19, 21. Des choses que la Bible interdit. Je vais rapidement la lire afin de la décortiquer. Que Dieu nous bénisse. Galates 5, 19, 21. Galates 5, 19, 21, que nous dit la Bible? La Bible dit, toujours version Alfred Cohen, hein? En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien que de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, les libertinages, l'adultère, la débauche. Amen. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Donc un enfant de Dieu qui ne distingue pas ce genre de choses, il n'a pas déjà le discernement. Donc ce sont des choses qui peuvent facilement lui ramener en enfer. Mais là, il va se poser des questions. Mais Dieu, mais moi je partais à l'église, je donnais mon offrande, on priait pour moi, j'ai gêné. Mais pourquoi je me suis retrouvé en enfer? Parce que tout simplement, il n'avait pas aussi le discernement de détecter lorsque son âme commence à pécher. Ici, je parle ceci, je répète. L'homme spirituel dont on parle, c'est toi. Or, dans ton esprit, dans ton âme, tu peux avoir une guerre de pensées. Que l'ennemi veut te combattre au niveau des pensées. Mais lorsque tu commences à pécher déjà au niveau des pensées, tu dois avoir déjà le discernement de comprendre ces péchés-là et d'aller les détruire. Mais aujourd'hui, hélas, nous voyons des scandales partout parce que les enfants de Dieu n'ont pas le discernement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui rêvent en train de manger. Et beaucoup de temps, je me demandais, mais pourquoi Dieu ce genre de rêve? Et c'est par là que j'ai compris une chose. Il y a beaucoup de songes qu'on pense lorsque tu rêves, tu es en train de manger. C'est des... où tu es dans des liens, où c'est ta famille. Non, mon frère, ma soeur. Ce sont des choses que tu regardes. Je répète ceci. De la même manière que ton corps mange, de la même manière que ton corps se nourrit pour avoir une bonne santé, de la même manière que ton esprit aussi mange. Alors tu dois avoir la capacité d'avoir le Saint-Esprit. Bon, tu ne dois même pas avoir la capacité, mais tu dois te rassurer à chaque fois que le Saint-Esprit soit en toi. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu risques de commencer à manger des choses que toi-même tu ne comprends pas. Tu dors, tu es en train de rêver, tu es en train de manger. Oui, c'est la chose que tu as regardée hier là, dans la télé. Imaginons que toi tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu es en train de regarder la télé, tu es en train de regarder des scènes bizarres. Sache-le bien que ton esprit est en train de manger. Ton âme aussi est en train de manger. Donc ne sois pas étonné de voir des choses la nuit. Et ça, si tu n'as pas le discernement, tu risques de commencer à dire que ce sont des sorciers de notre famille. Non, mon frère, ma soeur. Imaginons que tu es en train de regarder un magicien à la télé. Il tient aussi la Bible. Donc pour toi, parce que tu n'as pas le discernement, tu l'appelles un homme de Dieu. Laisse-moi te dire que ce qu'il sort de sa bouche, c'est une nourriture. Et c'est une nourriture spirituelle. Si tu es averti spirituellement, tu vas le voir la nuit, que tu as mangé une mauvaise nourriture. Les enfants de Dieu doivent avoir la capacité de commencer à voir les choses. Tu ne peux pas commencer à aller quelque part comme un aveugle. Un enfant de Dieu doit avoir déjà la capacité, l'aperçu. Il sait déjà qu'avant que j'aille quelque part, Dieu m'en avait déjà averti. Donc, pendant que j'irai dans cet endroit-là, je croiserai un homme. Et cet homme-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Parce que
J'ai déjà vu ça. J'ai déjà les discernements. Mais hélas, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu, il y a des soi-disant des enfants de Dieu qui partent gauche à droite, mais qui sont des aveugles. Ils ne voient même pas. Spirituellement, ils ne voient même pas quel type de nourriture que tu es en train de manger. Laisse-moi te dire aujourd'hui, à chaque fois que ton pasteur te prêche, à chaque fois que ton apôtre te prêche, à chaque fois que ton évangéliste te prêche, à chaque fois que ton docteur te prêche, à chaque fois que ton archibishop te prêche, il te donne une nourriture. Une nourriture qui est spirituelle. Et toi maintenant, tu dois avoir la capacité de voir c'est quel type de nourriture. Des risques de manger n'importe quoi. L'apôtre Paul lui-même dit, lorsqu'il dit aux Corinthiens, si je ne me trompe pas, il dit, je vous ai donné que du lait. Donc lui-même était conscient de la nourriture qu'il a donnée aux Corinthiens. Parce que si j'essayerais de donner la nourriture solide, ça pouvait aussi faire du mal aux Corinthiens. C'est la bonne parole, mais qui est solide. Imaginons un bébé que tu lui donnes des choses pas à son âge, tu risques de lui faire aussi du mal. C'est de la même manière que quelqu'un qui vient de se convertir, tu lui parles de choses qui peuvent lui dépasser et du coup tu lui perds encore à nouveau. Ça veut dire tout simplement ça. Mais un enfant de Dieu doit avoir la capacité de comprendre quel type de nourriture qu'il mange. Je répète ceci. Chaque jour, chaque soir, tu sais ce que tu manges. Donc comme on est là aujourd'hui, nous tous, même les gens qui vont me regarder, savent ce qu'ils vont manger dans leur maison. Mais bizarrement spirituel, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Et ça c'est très dangereux. Je répète cette phrase, c'est très dangereux. Je dis ceci, comme nous sommes là, nous savons nous tous qu'on va manger la nuit avant de dormir. C'est ainsi spirituellement aussi, on doit savoir quel type de nourriture qu'on est en train de manger. Les enfants de Dieu mangent n'importe quoi, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils mangent. Et tu dors, tu commences à rêver des songes bizarres et tu penses que c'est ton père ou ta mère. Non, non, non. Ce sont des choses que tu regardes. Donc, à partir d'aujourd'hui, un enfant de Dieu doit savoir. Lorsqu'il part quelque part, ils doivent savoir même les types de nourriture que son pasteur lui donne. Il doit savoir les types de nourriture que son apôtre lui donne. Il doit savoir les types de nourriture que l'évangéliste lui donne. Sinon, mon frère, tu vas te retrouver avec une liquidité spirituelle. Tu vas te retrouver avec un ventre gonflé spirituellement. Je passe. Donc ici, nous comprenons les dons de discernement. Ce n'est pas seulement voir un sorcier. Ce n'est pas seulement voir la manifestation d'un esprit qui se cache derrière quelqu'un. Non. Les dons de discernement vont au-delà de comprendre ce que toi-même tu vis. Et hélas, aujourd'hui, les enfants de Dieu se préoccupent dans des choses physiques. Ce qu'ils mangent chaque jour, mais ils ne se préoccupent pas des choses qu'ils mangent la nuit. Que manges-tu la nuit? Est-ce que Dieu t'a déjà montré, ton pasteur, ce qu'il t'a... Est-ce que Dieu t'a déjà montré, ton pasteur, ce qu'il te donne comme nourriture? Tu dois le voir la nuit. Tu dois les voir la nuit. Si tu n'as jamais vu ça, il y a un problème. Parce que Dieu doit te montrer que toi, tu es une brebis et c'est ton pasteur qui est le berger. Imaginons maintenant que Dieu te montre que toi, tu es une brebis, ton pasteur n'est pas berger, on te montre que ton pasteur est un loup. Donc, il finira par te bouffer. Et ça, c'est le manque de discernement. Or, le discernement veut tout simplement dire aussi l'intelligence spirituelle. Amen. Ne faisons pas comme l'histoire des riches et Lazare. C'est lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était en enfer, c'est là où il commence à dire à Abraham de rentrer encore. Non, ne faisons pas comme lui. Nous, on a le temps. C'est ainsi Dieu aussi, il a répondu. Là-bas en bas, ils ont des prophètes, ils ont Moïse. S'ils n'écoutent pas Moïse, ils ne vont pas t'entendre.
Donc aujourd'hui, moi je vous apprends, tout enfant de Dieu doit savoir quel type de nourriture qu'il mange spirituellement. Il doit savoir, c'est un berger qui les conduit ou c'est un loup qui les conduit. Parce que si c'est un loup qui te conduit, il finira par te manger. Que Dieu nous bénisse. Lisons Actes des Apôtres, 16e chapitre, 16e verset jusqu'au 18e verset. Je suis bien dans la version amplifiée, donc Alfred Cohen. L'explication est vraiment amplifiée. Amen. Donc, je suis dans l'Acte des Apôtres 16, au 16e verset jusqu'à 18e verset. Que Dieu nous bénisse. Acte 16. Acte 16, 16e verset jusqu'à 18e. Un jour, alors que nous nous rendions, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Un jour, non, ici c'est l'histoire de l'apôtre Paul, mais celui qui relate cette histoire, c'est Luc. Luc qui a écrit le livre de Luc, l'ami de l'apôtre Paul, le docteur. Il dit, un jour alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit démoniaque ayant la faculté de prédire l'avenir. Et par ses divinations, elle procurait des jolis revenus à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « à tue-tête ». Ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu suprême. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul fut excédé. Il se retourna et s'adressant directement au mauvais esprit, il dit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » À l'instant même, il la quitta, de sorte qu'elle perdit son don de divination. Amen. J'aimerais d'abord expliquer une chose ici. Lorsque tu possèdes un don, tu es exposé spirituellement. Donc c'est comme une radio qui ne marchait pas. Donc tu avais les dons en toi, mais la radio n'était pas encore branchée. Mais lorsqu'on branche une radio sur une prise, la radio commence à résonner. Donc cela veut dire, lorsque tu commences à manifester les dons, c'est là où je le compare avec une radio qui résonne. Maintenant, le problème est que dans la radio, tu n'as pas seulement une fréquence, tu as plusieurs fréquences. Mais toi, tu dois te connecter à la bonne fréquence. Imaginons que tu changes de fréquence, c'est ainsi que tu changes aussi la chaîne. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire, toi qui possèdes les dons, cherche-toi chaque jour impérativement à garder le Saint-Esprit. Parce que dès que le Saint-Esprit te quitte, il y aura un esprit, tu ne peux pas rester un vide. Celui qui a un don ne peut pas rester vide. Donc si le Saint-Esprit te quitte, sache-le bien qu'un esprit, donc cela veut dire, tu étais sur une radio, vu qu'il y a plusieurs fréquences, tu as quitté la fréquence qu'il fallait et tu t'es mis sur une autre fréquence. Donc cela veut dire, tu t'es connecté car tu es maintenant dans le monde des esprits. Or, dans le monde des esprits, il y a plusieurs dieux comme l'apôtre Paul dit. Mais nous connaissons que Dieu le Père de Christ, Dieu le Père de toutes choses. Or, lorsque tu quittes le Père, lorsque tu quittes le Saint-Esprit, tu te connectes sur une autre chaîne. Donc, cela veut dire, il y aura des petits dieux que l'apôtre Paul parle, ils viendront directement entrer en toi. Parce que toi-même, tu as quitté la chaîne qu'il faut. Maintenant, toi, tu ne vas pas le savoir. Au moins que tu aies aussi le discernement. Mais celui qui se perd, il a déjà un don supplémentaire qu'on appelle le don d'égarement. C'est difficile lorsque quelqu'un se perd, puisse comprendre qu'il est en train de se perdre. Car le don d'égarement frappe tellement. Et maintenant, vous allez comprendre que le don n'est pas comme l'eau. Le don est comme l'huile. Donc cela veut dire que ça va prendre beaucoup de temps à sécher. Donc l'huile va prendre beaucoup de temps à sécher. Donc de la même manière aussi, la manifestation des dons va continuer. Mais sauf que l'esprit qui est derrière n'est plus le Saint-Esprit. Donc cela veut dire quelqu'un qui
prie en langue, tout cela, le frère, il commence à manifester les dons prophétiques et il commence à sortir avec les filles dans l'église. Il doit savoir que ce n'est plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a déjà quitté. C'est un esprit maintenant d'égarement qui est entré en lui. Or, l'esprit d'égarement, pour qu'il sorte, c'est très difficile. Or, l'esprit d'égarement, lorsqu'il entre en lui, la manifestation reste toujours la même. Mais la source est changée. La source n'est plus la source divine. La source devient une autre source qui n'est pas de Dieu. C'est ainsi, ici, on dit dans 1 Corinthiens 12, 7, j'aimerais quand même la lire rapidement pour la compréhension. La Bible dit, 1 Corinthiens 12, 7, je vais rapidement sur la définition du don de discernement dans ma version. Dans ma version, on dit, tel autre sait distinguer ce qui vient de l'esprit divin et de ce qui amène des mauvais esprits. Imaginons que cette dame j'ai jamais vu quelque part ou dans n'importe quelle version de la parole de Dieu que cette dame profère des mauvaises paroles. Non. Il faisait en plus la publicité de l'apôtre Paul. Que écoutez ces hommes, ils sont là pour nous annoncer la voie de la vérité, pour que nous soyons sauvés. Mais qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul puisse distinguer que cette femme-là, même si elle profère de bonnes paroles, mais la source n'est pas de Dieu? Ah, c'est ce que tous les enfants de Dieu à nos jours doivent faire. Donc, c'est pas que tout le monde qui te parle de Dieu a Dieu en lui. Je répète, la femme ne proférait pas de mauvaises choses. Et aujourd'hui, on les voit. Manque de discernement, on applaudit des voyants. Vous verrez voir même un prophète lui-même, il s'autoproclame voyant. Mais or, ici, nous les connaissons très bien, nous sommes en Europe. Mes frères, mes soeurs, nous sommes en Europe. Il suffit que tu ouvres ton téléviseur, tu vas voir une chaîne où on parle des voyants, tu les appelles, il y a des numéros de cartes, ils te disent sur ton avenir, c'est de la voyance, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et vous allez entendre par manque de connaissances, un prophète dit de ministère qui se dit, qui s'autoproclame voyant. Il y a un problème. Et tu verras beaucoup de gens derrière. Parce que ces gens-là ne voient pas. Parce que ces gens-là ne savent pas quel type de nourriture qu'ils mangent. Un prophète n'est pas un voyant. La seule fois où on a parlé de cette histoire-là, c'était dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de Samuel, si je ne me trompe pas. Dans l'histoire de Samuel, qu'autrefois, en Israël, les prophètes, on l'appelait aussi voyants. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on a besoin d'être des voyants? Non. Si tu veux être voyant, allez t'inscrire dans une chaîne ici. Tu commences à jouer les cartes. Et tu commences à donner les avenirs. On t'appelle. Un enfant de Dieu n'est pas un voyant. Aujourd'hui, il y a des numérologues qui tiennent la Bible et manquent de discernement. Les enfants de Dieu applaudissent. Aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent la divination. Mais moi, je ne comprends pas quel type de Saint-Esprit qui peut être impoli à ce niveau. De commencer à détailler les sous d'une personne. Non, le Saint-Esprit ne peut pas se rabaisser à ce tel point. C'est l'esprit de divination. On doit dire la vérité aux enfants de Dieu. Mon peuple périt par faute de connaissance, c'est à cause de ce genre de choses-là. Maintenant, les gens qui connaissent la vérité, tant qu'ils ne disent rien, et aussi participent d'une manière indirecte dans ce genre de choses. Saint-Esprit ne peut pas vous révéler l'habit à l'intérieur d'une femme. C'est manque de respect. Vous imaginez, je suis quelque part avec ma femme et il y a un prophète qui s'autoproclame prophète. Il commence à parler des choses qui se trouvent dans... Non, le Saint-Esprit ne peut pas se rabaisser. Et en plus, le prophète a la capacité de retenir aussi sa prophétie. C'est la Bible qui le dit. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais c'est quel type
des prophéties qui s'attachent seulement au bien matériel. Non, les enfants de Dieu, c'est manque de discernement. Aujourd'hui, les gens qui voyaient autrefois les étoiles, les astrologues, ils tiennent la Bible, ils deviennent des prophètes. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu confondent facilement celui qui prophétise, parce qu'il commence à prophétiser, on l'appelle un prophète des ministères. Non, un prophète des ministères, c'est celui qui te décortique la parole. C'est lui qui est porte-parole de Dieu. Attention, lorsque je parle de porte-parole de Dieu, je ne parle pas dans le sens du message. Je parle de porte-parole de Dieu dans le sens de la parole. C'est lui qui incarne Dieu dans la parole. Amen. Mais manque de discernement. Cette dame, elle n'a pas dit de mauvaises choses. Elle a voire même fait la publicité de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul avait le discernement. Mais il a fallu beaucoup de temps l'apôtre Paul. Vous imaginez les grands Paul, c'est lui qui a écrit les 1/3 du Nouveau Testament. Il lui a fallu beaucoup de temps pour détecter que cette femme-là, même s'il dit des choses bonnes, mais la source, la provenance n'est pas de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Mon frère, ma soeur, si tu fais les sentiments dans les choses de Dieu, tu vas te retrouver en enfer. Si tu fais les sentiments dans les choses de Dieu, tu vas te retrouver en enfer. Mon conseil d'aujourd'hui est que c'est bien de posséder les dons, mais c'est mieux encore d'avoir le discernement. Vous savez, aujourd'hui, lorsque tout le monde voit en train de conduire la voiture, chacun cherche à donner l'explication. Ouais, peut-être c'est les ministères, tout ça. Mais les gens qui ont les dons de discernement ne s'arrêtent pas seulement à se contenter de Dieu, je suis en train de conduire une voiture, c'est bien. Non. Dieu, montre-moi la couleur de la voiture, que je vois à l'extérieur de la voiture. Il se peut que ce n'est pas une voiture normale. Il se peut que c'est un corbillard. Le jour où tu vas te rendre compte que c'est un corbillard, tu quittes la voiture directement. Mais il y a beaucoup qui ne le font pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de gens capables à poser des questions à Dieu. Il faut interroger Dieu. Si on commence déjà à te montrer Dieu, il y a un problème. Tu as fait 10 ans à l'église, tu as fait 5 ans. Tu es toujours un bébé spirituel. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Et tu es là, tu tournes, tu tournes. Je vais terminer par ceci. Vous savez, dans l'histoire de Jésus-Christ, il devait multiplier le pain. Nous connaissons tous cette histoire, pain et poisson. Vous savez, Jésus-Christ avait la capacité de multiplier directement les pains et les poissons et de commencer à donner aux gens. Mais il a fait une chose. Il a dit, dites d'abord aux gens. Il s'est adressé aux disciples. Or, les disciples ici incarnent Ephésiens 4:11. Les disciples dont parle là, dans l'histoire, c'est les apôtres. Donc, lorsqu'on parle des apôtres, on parle des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Donc, Jésus-Christ s'est adressé d'abord aux prophètes, aux pasteurs, aux apôtres, de s'adresser maintenant à nous les brebis. Pas de commencer à manger, de s'asseoir. Car l'enseignement, on ne la reçoit jamais debout. C'est ainsi que vous verrez aujourd'hui, dans plusieurs églises, les choses ne s'accomplissent pas au fait. C'est pas que parce que l'homme de Dieu est mauvais, non. C'est pas parce que le fidèle aussi est mauvais, non. Parce qu'il manque de discernement. Il se peut que l'homme de Dieu ne voit pas que spirituellement les gens sont encore debout. Il faut que l'homme de Dieu puisse commencer à dire aux gens, mettez-vous assis. Car pour donner du pain, il faut que les gens puissent s'asseoir. Or, le pain ici dont parle la parole de Dieu, d'une manière spirituelle, ça change. C'est l'enseignement. En fait, que tu puisses manger la nuit, le bon pain qui est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Mais aujourd'hui, on voit par manque de discernement plusieurs doctrines. Il n'y a plus l'enseignement des apôtres. Donc les gens sont debout. Et on commence à leur donner des pains comme ça. C'est ainsi, on te donne une prophétie qui ne s'accomplit pas. Qui ne s'accomplira aussi jamais parce que tu es debout.
Tu es dans une place où la prophétie t'attend de quelque part. Tu devais t'asseoir dans cette place-là pour que la prophétie t'attende là. L'homme de Dieu a prononcé ce qu'il a vu. Mais à un moment donné, il faut que toi aussi tu t'assoies pour que la prophétie s'accomplisse. Non. Toi, tu es toujours debout. Et l'homme de Dieu, par manque de discernement, lui aussi ne voit pas. Or, c'est la capacité du berger à faire asseoir les disciples. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère M de Shirley. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer, de partager surtout au max la vidéo. Et n'oubliez pas de se rendre sur notre page YouTube Célébration Jésus-Christ. Nous sommes aussi sur page Célébration Jésus-Christ sur Facebook. Et nous sommes sur TikTok et Instagram. Que Dieu nous bénisse. Alors ma conclusion, le discernement des esprits c'est très important. Même celui qui t'annonce la parole, tu dois te poser la question, est-ce que Dieu, il est vraiment de toi? Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Quel type de nourriture que je mange? Or, je dois avoir une bonne nourriture, une bonne santé spirituelle, afin que je croisse. Car je ne dois pas rester, je ne peux pas rester un enfant. Je dois grandir, devenir une femme, quitter une fille, devenir une femme, afin que lorsque l'époux qui est Christ viendra, moi je puisse rentrer en lui, le jour de l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse, c'était votre frère Shirley. Je vais laisser ces temps-ci par la main du Seigneur, que cette sémence que nous venons de recevoir, que cela ne soit pas une sémence vaine, mais que cette sémence puisse produire des fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je te bénis, je te rends gloire et grâce. Merci pour tes bienfaits. Laisse que cette sémence puisse produire des miracles. Laisse que ta bénédiction qui s'accroche, ta bénédiction qui accompagne la révélation, la connaissance de toi, Père, puisse nous accompagner. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, béni soit pour ton Saint-Nom, que les gens qui étaient malades, que les gens qui avaient des problèmes, qu'ils puissent trouver des solutions dans leurs problèmes, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous vendredi à 17h30. Rendez-vous samedi à 16h. Rendez-vous encore dimanche à 16h sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok, Instagram. Nous sommes là chaque jour. N'oubliez pas surtout d'inviter les gens de s'abonner sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ.